Mais quand on nous dit 196 milliards, que le président Macky Sall est allé s'endetter à hauteur de 196 milliards pour soi-disant acheter des armes, et que c'est une famille israélienne, les Pérez, qui ont garanti cette ligne de crédit, nous avons le droit de nous interroger et de regarder. Et quand ils font ces opérations-là, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les militaires. C'est des civils qui profitent du secret défense pour faire des choses anormales. Et nous devons regarder ça de très près. Et c'est pourquoi nous encourageons d'abord nos députés à clarifier le premier dossier des 45 milliards d'armement attribués à un trafiquant d'armes, d'après la presse, qui serait même recherché chez lui. La commission d'enquête parlementaire va faire son travail et les Sénégalais y verront très clair. Parce que nous avions demandé aux Sénégalais de nous donner le maximum de députés, la majorité. Nous avons aujourd'hui quasiment cette majorité et le travail se fera à l'Assemblée. J'ai tous les jours les échos de ce qui se passe en commission. Mais bientôt les plénières, tous les Sénégalais verront. Je crois qu'il y aura 2 attractions bientôt. C'est les plénières à l'Assemblée nationale et la Coupe du Monde de l'autre côté. Tous les Sénégalais devront suivre. Parce que moi, j'ai été député pendant 5 ans, mais j'étais minorisé à l'Assemblée. Et on ne pouvait pas faire grand-chose à part nos 5 minutes de temps de parole pour parler aux Sénégalais. Et hier, pour la première fois, lors du passage du ministre des Forces armées, les députés de l'opposition ont refusé le vote sans débat. Il y a eu débat, et c'est un bon début. Et ça se passera désormais comme ça. Le deuxième élément, c'est de clarifier cette histoire de 300 millions d'euros, de 196 milliards, gérés aujourd'hui par cette famille Pérez. Je dois dire même, et je ne l'avais pas dit dans la version Wolof, que Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances, est allé jusqu'à signer une exonération totale pour cette famille Pérez-là, pour qu'on ne leur facture pas de la TVA ici, au Sénégal. C'est extrêmement grave. Ils ne payent même pas les impôts au Sénégal. Abdoulaye Daouda Diallo, qui fait un document qui dit à titre exceptionnel, vous êtes exonéré de TVA. Donc vos fournisseurs sénégalais ne vous facturent pas la TVA. Vous savez, le mécanisme de la TVA, c'est que c'est le consommateur définitif qui supporte la TVA. Donc aujourd'hui, eux, ils ne supportent plus la TVA. Ou alors, si par extraordinaire, ce n'est même pas, ils ne supportent pas la TVA et leurs fournisseurs gardent droit à déduction ou à restitution de la TVA. Voilà là où on en est dans ce pays. Mais si j'ai parlé de cette famille et de ses relations extrêmement douteuses avec Macky Sall et son régime, c'est pour rappeler qu'aux Sénégalais, qu'on emprunte des dizaines de milliards, non pas pour construire des hôpitaux, des routes, des écoles, non pas pour bâtir une agriculture solide, un secteur primaire, agriculture, pêche, élevage, etc., non pas pour impulser une politique industrielle au Sénégal, pour aider les jeunes à trouver des emplois, mais on emprunte autant d'argent pour acheter des armements pour pouvoir brimer son propre peuple. C'est ça le régime de Macky Sall. Mais ils ne se sont pas arrêtés à si bon chemin. Il y a un scandale, parce qu'avec cette famille Pérez, Macky Sall, dans le cadre de son programme de cession du patrimoine immobilier de l'État du Sénégal, vous savez qu'après l'indépendance, l'État du Sénégal a hérité d'un patrimoine immobilier extrêmement important. Parce que Dakar était la capitale de l'AOF. Et le colon appartant a laissé énormément de choses qui appartiennent aujourd'hui à l'État du Sénégal, au centre-ville, au plateau. Et nous savons aujourd'hui l'enjeu financier que représente ce patrimoine immobilier. Macky Sall et son régime ont commencé un processus de cession de ce patrimoine immobilier. Pour ce faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par modifier le décret de 2013 qui créait l'agence de gestion du patrimoine bâti. Ils l'ont modifié en 2018 pour dire que maintenant cette agence a la possibilité de concéder des baux emphytéotiques, c'est-à-dire minimum 18 ans, maximum 50 ans. Et je dis qu'ils ont concédé des baux sur 99 ans, alors que la loi a limité ça à 50 ans. Ça, c'était le premier acte.
Ensuite, ils ont commencé à concéder des baux à plusieurs sociétés. Sénégindia pour l'immeuble Brière de Lise, Sénégal Hôtesse Invest pour un immeuble à la rue Carnot, ainsi de suite. Et ils ont repris le même processus avec cette famille Pérez, une société qui s'appelle AD Invest, AD Immobilier. Je vous dis que dans le cadre de l'armement et des bâtiments, cette famille Pérez a deux sociétés qui s'appellent AD Trade et AD Con. Maintenant, ça, c'est la troisième qui s'appelle AD Immobilier Sénégal. Et c'est avec cette société-là que Macky Sall, à travers l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, a fait signer d'abord un premier contrat, un bail, pour leur donner l'immeuble qui abritait le haut commandement de la gendarmerie, mais ils y ont ajouté 5 autres immeubles, c'est-à-dire toute une pâtée de maisons. Toute une pâtée de maisons. 4722 mètres carrés, presque 5000, au centre-ville. Et ils ont cédé, ils ont établi un bail amphithéotique au profit de cette société. La contrepartie, c'est que cette société devait construire un immeuble de R+4 qui doit abriter le haut commandement de la gendarmerie, ici à la caserne Samba Diéry Diallo. Mais l'immeuble va construire sur ces 5000 mètres carrés un immeuble commercial de très haut standing qui lui appartient à lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je veux dire que là où se trouve cette assiette foncière, le mètre carré aujourd'hui sur la valeur marchande, c'est minimum 1,5 million. Mais ça peut aller jusqu'à 2 millions ou plus. Si vous faites le calcul, vous serez à 7 milliards et quelques. 7 milliards 83 millions, exactement. C'est ça la valeur du terrain. Je ne parle même pas des bâtiments. Et on cède ça à une société qui doit payer un loyer mensuel de 5 millions. Un loyer annuel de 5 millions, c'est-à-dire un loyer mensuel de 416 000 francs. On leur donne cette assiette foncière. Mais le pire, et c'est ça l'astuce, c'est par ça qu'ils veulent passer pour faire la cession définitive. Parce que nous ne soyons pas dupes. Une société ne va pas construire un immeuble commercial à coût de milliards pour dire après que le terrain ne m'appartient pas, ça appartient à l'État du Sénégal. C'est pourquoi dans la Convention, il est dit, à l'article 27, dans la Convention, il est dit que dès que la société finit de construire, elle peut demander la cession définitive. Et l'État du Sénégal va instruire les domaines pour qu'on lui fasse une cession définitive. Vous savez, le barème qui est appliqué aujourd'hui par les domaines, si la société devait bénéficier de la cession définitive, le mètre carré là-bas, au maximum, c'est 60 000 francs. Et au minimum, c'est 30 000 francs. Ça veut dire qu'on cédera à cette société un terrain d'une valeur de 7 milliards, on lui cédera ça à 280 millions. C'est scandaleux. Et c'est ça que vous allez retrouver dans tous les autres sites que j'ai cités. Et c'est pourquoi nous allons demander à nos députés de clarifier ces questions-là.